Chaque nouvelle année, c'est la même chose. On se dit que cette fois-ci, ce sera différent. On prend des résolutions. On veut changer quelque chose de sa vie, de son corps, de son rythme, de sa façon d'être. Et pourtant, on le sait, la majorité de ces résolutions ne tiendront pas. Pas parce qu'on est faible, pas parce qu'on manque de volonté, mais parce que la plupart d'entre nous commencent au mauvais endroit. Le problème, ce n'est pas qu'on abandonne. Le problème, c'est comment on essaie de changer. Bonjour à tous et belle année. Je suis Fanny, je suis psychopraticienne et ici je parle de l'impact que la société moderne a sur notre santé mentale. Et surtout, je te partage des pistes pour revenir à une vie plus simple et plus consciente. Alors si le sujet t'intéresse, abonne-toi, ça aide une toute petite chaîne comme la mienne à grandir. Merci. Ce que dit la psychologie des résolutions. Il existe plusieurs études sur les résolutions du Nouvel An. L'une des plus citées, menée par l'université de Scranton, montre qu'environ 80% des résolutions sont abandonnées avant la fin du mois de janvier, parce qu'il nous dit une chose très simple. Le problème n'est pas individuel, il est structurel. D'autres recherches en psychologie comportementale montrent que la motivation est très forte au départ, qu'elle est alimentée par l'espoir, l'émotion, l'élan. Puis, elle chute rapidement. Et ensuite, il ne reste plus que l'effort. Mais l'effort seul ne tient pas longtemps. Ce qu'on observe aussi, c'est qu'une toute petite minorité continue au-delà du mois de janvier. On parle de 5%, de 1%, peu importe le chiffre exact. Ce qui compte, c'est ceci. Ceux qui tiennent ne sont pas ceux pour qui c'est devenu facile. Ce sont ceux qui continuent quand ce n'est plus porté par l'élan. La constance ne dépend pas de la motivation. Elle dépend de ce qui reste quand la motivation disparaît. Le cerveau n'a pas le même objectif que toi. Il y a quelque chose d'essentiel que la psychologie nous apprend. Le cerveau humain ne cherche pas ton épanouissement, il cherche ta sécurité. Il préfère le familier à l'inconnu, même si le familier est inconfortable, même s'il te limite. Changer une habitude, une identité, un rythme, c'est perçu par le cerveau comme une menace. Pas une menace réelle, bien sûr, mais une menace à ce qu'il connaît. C'est pour ça que tant de personnes sabotent inconsciemment leurs résolutions. Pas par manque de discipline, mais parce que leur système interne cherche à revenir à quelque chose de connu. Ton cerveau peut résister à un changement, simplement pour te garder en terrain familier. L'erreur classique. L'erreur classique, celle que pratiquement tout le monde fait, c'est de croire que le changement est une question de discipline. On se dit, cette année, je vais être plus strict, je dois me forcer, je dois tenir, je vais y arriver. Mais la psychologie montre autre chose. Nous agissons surtout en cohérence avec notre identité, nos valeurs et entre autres l'état de notre système nerveux. On demande souvent à des personnes déjà épuisées d'être plus disciplinées, à des personnes déjà en tension de faire plus d'efforts. Ça ne fonctionne pas. On ne construit pas la constance sur l'épuisement, on la construit sur la régulation. Si ta résolution est en conflit avec ton état interne, elle sera abandonnée. Pas parce que tu es incapable, mais parce que ton corps et ton psychisme cherchent à se protéger. Motivation ou incarnation. La motivation est émotionnelle. Elle est belle, inspirante, porteuse d'élan, mais elle est instable. L'incarnation, elle, est silencieuse. C'est ce que tu fais quand personne ne regarde, quand tu doutes, quand tu n'as pas envie. La psychologie montre que les changements durables sont identitaires. Il y a une différence énorme entre je fais du sport et je suis quelqu'un qui prend soin de mon corps. Entre j'essaie de changer et voilà comment je choisis de vivre. Quand une action devient une expression de ton identité, elle demande moins d'efforts. Ce n'est pas plus facile, mais c'est plus juste et c'est plus aligné avec ton état intérieur. Pourquoi on abandonne au premier creux? Beaucoup de personnes abandonnent non pas parce qu'elles ont échoué, mais parce qu'elles interprètent mal ce qu'elles vivent. Elles ressentent de la fatigue, du doute, une baisse d'enthousiasme, et elles concluent Ce n'est pas pour moi, je n'y arriverai pas, j'ai encore échoué. mais le doute n'est pas un signal d'arrêt, c'est souvent un passage. Le doute ou le fait d'avoir arrêté ta résolution pendant une journée ne signifie pas que tu es sur la mauvaise voie. Il signifie que tu quittes quelque chose de connu. La constance n'est pas linéaire. Elle passe par des creux, des oublis, et ces creux font partie du processus. Le renouveau ne vient pas de l'ancien.
On parle beaucoup de renouveau en début d'année, mais on oublie une chose essentielle. Le renouveau ne vient jamais de l'ancien. On ne peut pas construire du nouveau sur des structures épuisées. Parfois, changer, ce n'est pas ajouter, c'est arrêter, c'est laisser mourir une ancienne manière d'être. Avant de te demander ce que tu veux créer, demande-toi ce que tu veux laisser partir. Le deuil invisible du changement. Tout changement réel implique une perte, même si on ne la nomme pas. On fait le deuil d'une ancienne identité, d'une image de soi, d'un confort, même imparfait. On veut souvent le renouveau, sans traverser l'inconfort de la perte. Mais il n'y a pas de transformation sans cette étape. On ne peut pas se renouveler sans accepter une forme de tristesse. Et c'est normal. Résolution ou valeur. Une résolution dit « je vais faire ça ». Une valeur dit « voilà comment je veux vivre ». Les résolutions parlent d'objectifs. Les valeurs parlent de direction. Il existe des valeurs empruntées, celles que l'on croit devoir suivre. Réussir, être productif, faire plus, toujours plus. Et il existe des valeurs vécues, celles qui nourrissent réellement. Le respect, la cohérence, la présence, la vérité, et j'en passe. Une valeur que tu n'as pas choisie consciemment devient une pression. Quand une action est reliée à une valeur choisie, elle résiste mieux aux moments difficiles. 2026, une année de commencement. Alors voici la partie un petit peu plus paranormale de la vidéo, puisque je vais brièvement parler de numérologie. Je n'y connais absolument rien, mais je suis tombée sur un post qui parlait de ça. L'année 2026, c'est une année en 1. Une année de commencement, de semence, de nouveaux cycles. Et même sans croire littéralement à la numérologie, le symbole est, je trouve, très intéressant. Parce qu'un vrai début n'est jamais spectaculaire. Il est discret. Il est patient. Ce qu'on plante au début ne ressemble jamais à ce qu'on récoltera plus tard. J'utilise toujours la métaphore de la graine. On plante une graine et on doit attendre. On ne sait pas ce qui se passe sous la terre, mais on continue de l'arroser, de s'en occuper, jusqu'à ce que, on espère, on puisse voir une petite tige sortir de la terre. Et bien pendant tout ce temps-là, on continue de s'en occuper, alors qu'on ne sait pas si cette graine va pousser. Conclusion. Peut-être que cette année, tu n'as pas besoin de meilleures résolutions. Peut-être que tu as juste besoin de plus d'honnêteté. Moins de je devrais faire ceci ou cela, plus de voici ce que je choisis d'incarner. Et si tu tiens cette année, ce ne sera pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste pour toi. Si tu es resté jusqu'à la fin, laisse-moi un petit cœur en commentaire, ça fait toujours plaisir et ça rend l'espace commentaire plus bienveillant. Je te propose aussi 2 autres vidéos juste après ça. Je te retrouve dimanche prochain, 18h, heure française. En attendant, prends soin de toi, comme toujours.